de la présentation. Et qu'est-ce que vous entendez par présentation? La présentation est un moyen qu'un autre individu fait valoir l'autre auprès des autres. Et cette présentation de l'impact. Imaginez-vous, vous allez à l'hôpital. Vous voyez tout le monde. Tu ne connais ni le médecin, ni l'infirmier. Alors, quelque sort, je dis bonjour madame. Et tu dis bonjour. Dis celui-là, c'est mon frère interne. C'est le médecin qui s'occupe de telle pathologie. Et si c'est la maladie qui te concerne, cette présentation te donnera l'assurance. Amen. Amen. Nous lisons, et là où nous venons de vous annoncer le livre de 2 Rois, chapitre 4, je vais lire le verset 9. Je commence à partir de 8 pour vous donner un peu d'idée. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle. Le verset 9, là où nous sommes. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était cet homme de Dieu. Le verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. La présentation. Le mari de la Sunamite ne connaissait ni Élisée ni sa fonction. Mais c'est la femme qui connaissait Élisée. L'invité mangeait chez elle. Mais un jour, la femme est allée présenter Élisée chez son mari. Et tu vois le monsieur, il a l'habitude de venir passer la journée où elle n'est pas avec nous ici. Est-ce que tu la connais? Tu le connais? Le mari dit non. Dis c'est cet homme de Dieu. Un homme béni. Un homme qui marche avec la grâce de Dieu. Et elle a fait une proposition. Si réellement, toi et moi, on peut faire une chambre haute, qu'on peut mettre le lit, qu'on peut mettre la table, qu'on peut mettre la lampe, et qu'on peut mettre la chaise.
Et comme s'il passe par ici, on évite de passer la nuit chez nous. Tu vois cette belle présentation a convaincu le mari de la sonnette. Quand vous présentez bien la chose, ça ceux qui font les études de marketing connaissent ça. En marketing, tu peux faire avaler même la personne les matières fécales par ta présentation. J'ai l'habitude de dire que si vous voyez un produit qu'on fait maintenant de la publicité, c'est un produit qui n'a pas assez de valeur. Parce que ce qui a de la valeur, c'est la publicité elle-même. Amen. Un jour, Osborne était ici à Brazzaville. Et nous, on était dans le comité d'organisation. Pour son accueil, on lui a présenté le devis. Comme tu organises une campagne, il faut donner l'argent. Donc, ça fait des publicités à la télé, annoncer la campagne se passe au boulevard des armées. Écoutez la réponse d'Osborne. Moi, je n'ai pas l'argent pour donner au public. Si c'est le Seigneur qui m'a envoyé, lui-même, il montrera ma valeur auprès de Dieu. Lui-même, il fera la présentation auprès de Dieu. On n'avait ni fait la publicité. Mais le jour de la campagne, le boulevard était plein. Parce que lui-même, son nom a déjà l'impact. Et son nom peut faire la présentation de lui-même. Nous, parfois on n'arrive pas à convaincre les autres parce que la présentation n'est pas bien. Ton pasteur arrive chez toi. Ton mari ne connaît pas ton pasteur. S'il vous plaît. Tu vois ce homme, c'est lui notre prédicateur. C'est fini. Et ceux qui sont là, de quelle manière? Quel prédicateur? Fais bien la présentation. C'est mon père spirituel. Si tu me vois changer dans cette maison, c'est grâce à cet homme-là. Si aujourd'hui nous avons l'harmonie, c'est grâce à son travail. Comme il a mis bien ici, c'est notre grâce. Tu viens de savoir et assurer la perte. Si la femme de Sunem avait fait une mauvaise présentation, le mari devrait dire non. Tout sauf ça. Désormais, je ne viens plus dans ma maison. Mais sa présentation a convaincu son mari. Ils ont fait ce que la femme a demandé. Et comme Élie est arrivé, ils l'ont amené que dans cette maison. Et c'est par là que la grâce aussi était rentrée dans le monde. Un couple stérile, à cause de la valeur qu'ils ont donnée à Élisée, la grâce d'Élisée les accompagne.
présentes ton église. Toi, tu pries dans une église, tu vas critiquer encore ton église au palais. Toi, tu pries dans une église et tu dis à celui qui ne prie pas ici, chez nous là-bas, c'est pas bien. On n'a pas d'amour. Mais là, tu peux attirer celui qui voulait venir au monde. Alléluia. Amen. Écoutez un jour, il y a bien aimé qui s'appelle André. Il est allé, c'est un peu de livre, mais quand je ne me trompe pas. Il est allé, voilà. J'ai mis ça de côté, mais je vais vous parler de ça. André est allé voir son frère. Il lui a dit, nous on a trouvé le Christ. Celui qu'on appelle le Messie. Il est là-bas. Il fait toutes les choses. Nous on l'a vu. Nous on l'a trouvé. Et son frère a dit, est-ce que réellement il est celui qu'on devrait attendre? Il dit oui. Pierre est parti. Pierre est parti. L'autre s'est allé vers Nathalie. Il a présenté le Messie. Nous on a trouvé le Christ. Viens et vois comment il est. Nathanaël a dit, est-ce que il y a quelque chose qui peut sortir du Nazareth? Il a accepté. Il est venu. Comment tu présentes ton église? Comment tu parles de ton église? Comment tu présentes ton pasteur? Et comment tu présentes ton Seigneur? Au travail, à l'école, comment tu présentes ton Jésus? Amen. 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 Moi, depuis la troisième, quand j'avais connu le Seigneur, j'en profitais pendant les permanences. Je sors devant ma classe, je commence à leur parler de mon Jésus. Et qui est Julien et Julien. Ceux qui me surnommaient me surnommaient. Moi, c'était la présentation de mon Seigneur. Et j'avais attiré beaucoup des amis élèves. Je vous dis que j'avais commencé à prier que dans une église de 3 personnes. Sans prédicateur. Mais quand je suis allé présenter mon Seigneur de ma classe, de mon école, de 3, j'ai attiré près de 70 amis qui sont venus dans notre église. Regardez-vous, vous êtes là. Tu as un service, tu as un travail. Aucun ami de ton travail est dans ton église. Donc à l'église, au travail, tu ne présentes pas ton église. Tu es dans un quartier, aucun ami de quartier et t'accompagne à l'église. C'est que même
manque un livre. nalobi ete ezaki buku Il moko manque la Bible. ezaki bibilia Quitte là. alobi lokwa Il manque la Bible. nayebisi ete ezali kozanga bibilia Après, na nsima son second qui était là aussi. moto alandaki ye ozalaki wana Mais si tu as la Bible, alobi ete soki oza na bibilia peut-être qu'il vient place. ezali esika babombaka babuku ye kaka kotia buku na yo Le lendemain, j'ai amené la Bible. epe ntongo etali na kumbi yanga bibilia Je suis allé mettre la Bible. nakei kotia yango na esika Un jour, je suis allé le voir encore. mokolo moko nakei biso komona ye Plus souvent, les permanences. ntango mingi ntango babato bapemaka Les étudiants traînent. bayekoli bayengayengaka Chef, est-ce que tu peux me donner que ce temps pour faire? mokonzi okokopesanga ntango oyo nasala ata aliyanga nini nalakisa J'ai demandé un cours. nalakisa On m'a bato demandé quel cours que tu donnes. alobi yo kopesa okolakisa nini Je vais donner la théologie. nalobi nakopesa nzeli ya bonzambe Dis-toi avec ces choses-là. alobi yoyo na makambo na yo Ils sont comme toujours ma prière. bongo molandani na ye ntango nyonso ozalaki kotindanga Et liboso c'est comme quand on dit, e alobi boye lisusu mes chefs, e mokonzi le million des étudiants, ebituluka na bayekoli il faut qu'il y ait un débat. esengeli nde basolola Tu peux le faire. akokosala yango J'ai un prophète. na permetaki libaku De présenter mon Christ aux étudiants. na kotalisa kristo na ngai na Et bayekoli c'était devenu un cours où tout le monde venait faire. bongo ezalaki balakisi oyo bato nyonso bazalaki koyekoloba to Un kosamba jour, il y avait des bruits dans la salle. mokolo moko ezalaki na babelele kati na Le ndako chef lui-même est venu voir. mokonzi yebeli yaye Et komona comment les étudiants se battaient, que défendaient. Et chacun donnait son opinion sur les Christ. lolenge moto na moto ezalaki kopesa maloba na ye na oyo etali kristo Il est resté là pendant 30 minutes. atikali wana kotanga miminiti tuku misato À la fin, na suka na il yo m'a dit, mais c'est merveilleux. abengi nga alobi eza kitoko C'est merveilleux. eza kitoko Tu écoutes les débats ozali koyoka ndenge bato bazali koloba profonds. ezalaki na Je mosio n'avais pas peur de présenter mon Christ. nazalaki na bongo ya kotalisa kristo na ngai te Mais aujourd'hui, tu prends ton Seigneur, tu mets dans la Bible. kasi lelo ozali kokamata nkolo na yo ntina na libenga Et même si ton pasteur, e ata komobateli pate na yo arrive dans ton service, akomi kati na esika na yo kosala pour éviter que les gens sachent que c'est ton po pasteur. ete oboya bato bayeba ete wana mobateli pate na yo Papa, donne-moi pas là-bas, j'arrive. yo okoloba papa ezelaka na se kuna nazoya Tu as peur oza na de bongo présenter que c'est ton pasteur. na kotalisa ete wana nde mobateli pate na yo La présentation assure. kotalisa moto endimisaka Ça réassure. epesaka lisusu elikya Ça donne epesaka la foi. kondima Ça donne la conviction. epesaka elikya makasi Ça tourne ezali kobalola le regard de la personne kutu na moto tetala vers la chose. lipende na eloko Parce que po ete tu l'as bien présenté. yo talisi ye malamu Voyez, tala Dieu lui-même a fait la présentation du Seigneur. nzambe yebei atalisaki nkolo yesu Quand vous lisez que dans le livre de Matthieu chapitre 4, ntango ozali kotanga buku na matayo mokapola minei Matthieu chapitre 4, matayo mokapola Matthieu minei chapitre 3, pardon, matayo mokapola misato de verset 16 à 17. zela na zomi na motoba kino zomi na sambo Écoutez ce que Dieu dit. yoka oyo nzambe azali koloba Dès que Jésus était baptisé, ntango yesu akamataki libanga il sortit de l'eau. abimi na mai Voici les cieux s'ouvrirent wana likolo efungwami et il vit que l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. molimo na nzambe ekokita lokola libenga mpe koye liboso na ye Le premier témoignage, litato ke liboso Dieu envoyait son esprit en forme d'une colombe. na lolenge
c'est un soulard, je vivais. Je dormais dehors. Je faisais ceci. Mais aujourd'hui, le reste de Jésus là comme il m'a fait. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce Jésus. Viens, ta situation n'est pas difficile. Ce Jésus là va aussi te sauver. Si tu es malade, toi tu as des maladies que le Seigneur t'a guéri. Dis que regarde comment le Jésus l'a fait dans ma vie. Moi aussi j'étais souffrant. Regarde ce qu'il a fait en moi. Le Jésus qui a fait ça dans ma vie. Si tu acceptes, il va aussi faire dans toi. Mais vous ne présentez pas l'église. Vous ne présentez pas votre église. Et c'est toi qui es le premier à aller critiquer encore ton église. C'est toi le premier à aller parler mal comme ton pasteur. Aux païens. Là, ils seront convaincus. Comment? Ils vont venir vers le Seigneur. Comment? Il y a d'autres quand il y a des gens au travail ou au marché. Ou à l'école. C'est fini pour Jésus. Il ne parle même pas du nom là. Il fait de ce que les païens font. Et tous, là-bas sont les tabacs de la même pipe. C'est ça que la parole de Dieu s'est affaire. Celui-ci est mon fils. C'est Dieu lui-même qui fait la présentation. C'est pas seulement l'évangile de Jésus qui avait montré que Jésus est le Christ. C'est Dieu le Père qui a fait la présentation. Les apôtres aussi marchaient avec lui. Ils ne le connaissaient pas. Un jour, il leur a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, l'un pense que tu es le prophète, d'autres disent que tu es le Baptiste, d'autres que tu es Élie. Donc, les apôtres, avec cette compréhension, ne pouvaient pas faire une bonne présentation du Christ. Parce que même ils ne le comprenaient pas. Dit que les gens disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es le prophète qui est venu. Jésus est tourné vers eux. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Aucune personne n'a trouvé la réponse. Il marchait avec l'homme. Il ne connaissait pas l'homme. Il ne pouvait pas présenter l'homme. C'est seul Pierre qui l'a dit. Toi tu es le Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Il devait venir. Et il a répondu à Pierre. Ce n'est pas le sang, ni la terre qui t'a révélé que Jésus. C'est l'esprit de mon Père. Et quand tu es au ciel, a compris que les apôtres ne le comprennent pas. Ne connaissent pas Jésus. Dans Luc 9 ou 37, Luc 9 ou 35, l'Éternel est venu encore faire une deuxième présentation aux apôtres. Dans 5, et dès la nuit est sortie une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Dieu encore est venu faire la présentation. Il a fait la présentation à Jean-Baptiste, au peuple d'Israël, et il a fait la présentation encore aux apôtres. Si je vous pose la question, qui suis-je? Qui veut répondre? D'autres, tu dis quoi? Voilà. Donc, comparable à un professeur de philosophie.
philosophie. Et le professeur de français. Parce que il a sa matière de vous montrer le chemin du ciel. Philippe, tu dis quoi? Vous avez écouté la réponse de Philippe. Vous êtes le révérend. Vous allez l'évêque général. Alors, je viens chez toi. Donc, si j'arrive chez François, ce qui n'a commis peut-être papa François va présenter à ses parents et à ses enfants. Voici notre professeur. J'ai chez Philippe. Et devant son père qui est païen. Ce que vous voyez là, c'est le révérend. Le païen lui-même ne comprend pas le mot révérend. Le premier mot n'est pas compris. Et la suite est le deuxième qui est compliqué. Le révérend, l'évêque général. Hein? Ça veut dire quoi? Vous voyez comment la présentation fait? D'autres disent c'est le mari de choix. C'est ça. Parce que vous n'arrivez pas à présenter. Dis celui-ci est mon fils et lui mon fils est bien aimé. En qui j'ai mis toutes les choses. Mon Dieu. Quelqu'un qui écoute sa femme. Dieu au ciel a mis toutes les choses dans sa vie. Donc c'est un homme merveilleux. Il faut savoir présenter les choses. Il faut savoir présenter ton église. Il faut savoir présenter ton pasteur. Il faut savoir présenter ton Seigneur. Ne me cachez pas. Parle de lui à ceux que tu prends contact. Ne cache pas ton identité. Ne garde pas que les gens sachent que tu es chrétien. C'est de là que tu peux trouver la bénédiction du ciel. Que le Seigneur pourrait te bénir. Que le Seigneur pourrait t'élever. Une femme de Samarie a rencontré le Seigneur. Oui. Ils ont eu l'entretien. L'entretien contradictoire. Dieu te parle d'autre chose. La femme parle d'autre chose. Jusqu'au point que ils sont arrivés à un point commun. Et quand Jésus l'a demandé, va m'appeler ton mari. Et elle a dit à Jésus que je n'ai pas de mari. Jésus l'a dit, tiens, on a déjà passé 7. Mais celui que tu as avec lui aujourd'hui, c'est pas aussi ton mari. C'est dire que tu es prostitué. Elle a demandé à Jésus, mais pourquoi? Comment tu as su ça? Réellement tu es le Christ. Il lui a posé la question d'abord, non? Tu es le Christ. Que nous attendons. Jésus a dit, je le suis. Et la parole nous dit que la femme a laissé sa cruche. Jean chapitre 4.
Le verset 28 à 30. Alors, mettez ça bien, mettez ça bien. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout. Ce que j'ai fait. Ne serait-il le point de Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Écoutez la présentation de cette femme. Elle touchait que les gens de la ville parce qu'elle a bien présenté le Christ. C'est l'homme qui m'a dit tout. Toi, tu as peur de témoigner l'homme qui t'a guéri. Toi, tu as peur de témoigner l'homme qui te donne la parole. Toi, tu as peur de témoigner le Dieu qui te donne la vie. Tu as peur de témoigner. Même quand tu viens à l'église, ta Bible est dans le sac. Ton bouchon de tête est dans le sac. C'est à la porte ici que tu viens attacher ça. Tu as peur que les gens sachent que tu pries. Non, il faut témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il faut témoigner sur celui-là qui te garde nuit et jour. Il faut témoigner sur l'homme qui t'amène l'évangile nuit et jour. Un jour, un monsieur qui sa maman priait avec nous. Je suis allé chez la maman là. Son fils aîné qui vivait à Brazzaville était rentré. Quand le monsieur m'a vu, il m'a dit, Émile, c'est toi? J'ai dit oui. Maintenant, la façon dont maman parle de vous. Si tu étais déjà un grand homme, je n'aime bien que yo m'a cambié. Je devais dire que tu es le copain de maman. Maman parle beaucoup de vous. Maman préfère me refuser quelque chose et dit garde pour lui. Alors tu étais d'abord un jeune homme comme ça. Tu vois la présentation de cette maman pour son prédicateur ou pour son pasteur affecter son fils aîné qui était païen. Et son fils est resté soudé avec moi. Même jusqu'à aujourd'hui. La maman est déjà morte. Mais jusqu'à aujourd'hui, si son fils a des problèmes, il m'appelle. J'ai été de situation. La présentation a donné les liens familiaux. Alléluia. Amen. Au lieu de présenter, tu vas les gratter contre un mur. Papa n'a biso wana. Notre Père, Et comment n'a biso wana? notre Église, Elle est mauvais. c'est mauvais. Injustice. Il fait l'injustice là-bas. Mais tu es maudit. Tu es maudit. Tu es là pour présenter le Dieu qui te bénit, de présenter l'homme qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, de présenter le Christ qui a sauvé ta vie. Tu dois le présenter. La présentation est importante. Ma femme, certainement au service, elle parlait de son mari. Messie-toi. Un jour, j'étais dans la ville, il fallait passer vers son service.
J'arrive là. Ses amis du travail, ils ont crié. Tout le monde. Appelez les autres. Monsieur Fouara, monsieur Itoua. Mais il y a quoi? L'autre est venu dire. Je l'ai déjà vu plusieurs fois à la télé. J'avais compris que c'est la présentation de madame au travail. Venez voir le monsieur Itoua. Je suis quoi? Un acteur de film. Et ils sont sortis tous. En train de regarder le monsieur Itoua. Amen. Amen. Et les lendemains, c'était leur causerie au service. Hier, on a vu monsieur Itoua. Les gens vont dire, c'est vrai. On l'a vu, on l'a salué. Et toi-même au travail, on te demande, tu es marié? Oh, je ne suis pas marié. Je n'ai que le père de mon enfant. Tu fais pour gagner encore quelqu'un là-bas. Tu ne veux pas présenter ton mari. Tu ne veux pas présenter ta femme. Faut présenter. Faut présenter que celui qui est avec moi est plus meilleur que vous. Et tu vois, tu vas arrêter certaines interprétations. Parce qu'il faut connaître que elle est convaincue de sa femme ou de son mari. Qu'est-ce que tu présentes à ta famille? Qu'est-ce que tu présentes à tes enfants? Le verset 39 de Jean 4. Écoute ce que dit la parole. Plusieurs Samaritains de cette ville ont Jésus-Christ à cause de la déclaration formelle de la femme. Elle m'a dit tout. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs Samaritains crurent à cause de la déclaration de la femme. Si tu fais une bonne présentation, ta famille va croire à ton Dieu. Si tu fais une bonne présentation, tes amis du service vont croire à ton Dieu. Si tu fais une bonne présentation, tes amis de l'école vont croire à ton Dieu. Si tu fais une bonne présentation, tes enfants vont croire en Dieu. Il y a d'autres qui ne présentent même pas. Il y a d'autres qui ne parlent même pas de son de leur Dieu. Il y a d'autres. Nous avons ici des chrétiens qui ne connaissent même pas mon nom. Mais ils prient. J'avais posé la question à un. Qui dit papa, je prie à la rue. J'ai dit mais je m'appelle qui? Le pasteur de la rue vous appelle qui? Il commence à gratter la tête. Je dis, ils sont là nombreux. Oh.
Oh. Regarde celui-là. Otalaka. C'est comme on vient poser la question quel est le nom de ton père? Et ça me parle de continuer. Comment est tata na yonani? Et tu vas répondre que dans la famille ils sont 5. Bon moi ko ya lolete na limonda bazali bitano. Je ne connais pas précisément le nom. Na yebi solo kombo na yete. C'est celui qui m'a mis en mort. Na ya oya botingai. Amen. Amen. Et comme ça, Et bongo. tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Okoki kondimisa mototel. Tu ne peux pas amener l'autre vers Dieu. ensemble. Et les autres ne vont pas s'intéresser à ta foi, à ton église, à ton Seigneur. Ils ne vont pas s'intéresser. Parce que tu ne présentes pas bien. Vous voyez, s'il y a d'autres chrétiens qui quittent parfois cette église, parce qu'ils sont en contact de d'autres personnes qui présentent leur église plus meilleure qu'ici. Nous là-bas, si tu viens, on va te faire ça. Si tu trouves facilement le mariage, on va te faire ça. Notre pasteur là est puissant. Il va te dire tout ce que tu en as. On va te faire la délivrance. Celui qui est ici, il est d'abord fait. Je vais là-bas pour qu'on me délivre. Je vais là-bas pour que je trouve le mari, pour que je trouve le travail. À cause de la présence. Et toi qui es ici, tu n'arrives pas à présenter ce qui est en toi. C'est comme Jésus avait dit aux Juifs, la grâce que vous avez eue, si c'était Sodome et Gomorrhe, il ne devrait pas être brûlé. La grâce que vous avez trouvée, si c'était la Samarie, il devrait être sauvé. Mais vous avez eu la grâce, mais vous ne témoignez pas la grâce. Vous ne parlez pas de la grâce. Et vous luttez encore contre la grâce. Vous méprisez encore la grâce. Comme un homme qui vous a prêché ici, pendant le programme, il vous a dit, ailleurs nous craignons votre papa. Et vous avez eu le père. Mais vous-même ici, vous ne connaissez pas. Ailleurs on a peur de lui. Parce que c'est un modèle crédible. Mais vous-même ici, vous ne savez pas. Ça c'est quelqu'un d'ailleurs qui témoigne. Ça c'est quelqu'un d'ailleurs. Un jour, un auteur de Dieu avait dit à notre pasteur ici, petit, mon fils, votre regard là nous fait peur. Tu allais bien sûr ma papa. Nous sommes tous des pères. La manière Mais la manière, dont le Dieu là Dieu montre sa foi, ça nous fait peur. Et l'autre est allé, il est venu prêcher notre pasteur. Vous l'amenez chez lui. Il a demandé, mais toi tu pries où? Je veux que tu travailles avec moi. Le pasteur a dit, je suis avec l'apôtre et toi. Si c'est l'homme là,